Voilà, bonjour à tous. Donc, je vais créer ce tuto afin de pouvoir démarrer le web documentaire. Donc, pour ceux qui tombent dessus, c'est un tuto de Olivier Vrard, professeur d'info à Saint-Luc-Liège. Et donc voilà, on démarre au niveau de ma page internet, au niveau du cours web documentaire qui est là. Voilà. Donc dedans, il y a toute l'introduction au niveau du fond. Pour ce qui est de la partie technique, on va aller tout de suite sur les éléments qu'il y a ici. Donc dans les exemples, je vous conseille d'aller jeter un œil sur A601, l'autoroute abandonnée et Alma. Et puis les autres, pour voir un peu les exemples et essayer d'un peu comprendre la différence entre un site internet normal et un web documentaire. Pour démarrer l'idée du web documentaire, on va travailler avec P5 qui est une adaptation de processing, mais pour le web, en résumant très très fort. Donc P5, on a ici un lien qui va vers la page officielle, donc la page de référence avec des exemples, etc. Surtout l'intérêt, c'est toutes les références des commandes qu'on peut associer au niveau de P5. Voilà. Donc c'est Lauren McCarthy qui a créé cette version. Et c'est très bien. Alors comment ça va fonctionner? Il faut d'abord télécharger l'éditeur P5. Donc là on a un lien à télécharger l'éditeur P5. Soit sur Mac, soit sur Windows. Voilà, plus ou moins 50 mégas. Donc une fois que ça c'est fait, on peut le tester tout simplement. Donc pour ça, eh bien, je vais le lancer. Voilà. Et voilà l'éditeur qu'on a avec une fonction setup qui ne démarrera qu'une fois et une fonction draw qui va, elle, être lue en permanence. Alors, au moment... pour que ça puisse fonctionner, il ne faut pas oublier non plus d'avoir MAMP, que moi j'ai déjà lancé pour être plus rapide ici pour le tuto. MAMP permet de générer un serveur, un faux serveur sur votre machine. À quoi il va servir? Comme ici, on va devoir télécharger, enfin charger des choses assez lourdes comme des images et du son. Surtout le son, on a besoin d'un serveur qui est MAMP. Voilà. Donc, on le lance et on va commencer à regarder ce qu'on va faire dans notre élément. Donc ici, P5, on peut déjà commencer à l'enregistrer. Donc, je vais commencer un enregistrement. Je vais le mettre, bien entendu, dans MAMP, sinon ça ne servira à rien. Donc ça, je le trouve ici, MAMP. Dans le fameux dossier htdoc, moi j'en ai déjà un paquet, donc je vais dans le dossier P5 et je l'appellerai webdocu à jeter. Voilà. Donc normalement maintenant, si je vais sur la page WebStart de MAMP et que l'ordi ne plante pas là en direct, ce qui serait vraiment très con. Voilà mon site web. Donc moi j'ai le dossier P5 et j'ai un pointage. Donc j'ai webdocu à jeter. Voilà, il est vide pour le moment, c'est normal. Je le laisse ouvert parce que ça me permettra après de tester tous les éléments. Voilà. MAMP, si vous ne l'avez pas, ça se trouve sur internet. Il faut prendre ici MAMP et MAMP Pro et vous télécharger. Voilà. Alors, au niveau du code, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir mettre dans les éléments? Eh bien, on va d'abord créer au niveau du setup un petit fond. Donc pour ça, je vais vite revoir ce que j'avais mis ici. Donc on va créer Create Canva
Donc on crée un canevas. On va utiliser la largeur de la fenêtre, Windows 8 et Windows largeur. Je vois. C'est bien ça. Non, c'est le contraire. Donc d'abord la largeur. Et puis la hauteur. Donc tout ceci, de toute façon, vous le récupérez dans les sources. Donc ça, c'est la fenêtre. On demande au Canva de prendre toute la fenêtre du navigateur. Ensuite, on va lui mettre une petite couleur, un background habituel. Moi, je prends toujours le même, évidemment, vous le savez. 0FF00. On n'oublie pas le point virgule à la fin. J'enregistre. Alors, le play, etc., ça, j'essaie d'éviter. Par contre, parce que des fois, ça bug. Par contre, ici, dans l'élément, on peut augmenter la taille de votre navigateur, du texte, en fait, de code. Et on met Run in Browser On. Le navigateur par défaut, ça doit être Chrome, parce que pour développer, il faut absolument Chrome, ni Firefox, ni Safari. Voilà. Donc je retourne dans mon élément Chrome et je vérifie s'il y a un résultat. Aucun résultat. Ok, super. Alors je vais voir ce que j'ai oublié de mettre. Dans la console, il ne me dit rien. Est-ce que je l'ai enregistré? Non. Ah, j'ai oublié le dièse. Enfin, le hashtag, pardon. Donc en oubliant le hashtag, évidemment, ça ne marche pas. Donc voilà, le fond vert, merveilleux fond vert. Ensuite, on va mettre un texte. Alors pour aller plus vite, je vais copier tous les éléments texte. Donc vous les avez ici. Voilà, hop, on les tape. Donc fill, c'est la couleur. Text font, on peut mettre quelque chose que vous avez, par exemple Helvetica. Text size, c'est la taille de texte. Text line, c'est center. On balance une variable texte qui est le contenu, rendre visible, avec la largeur divisée par 2, hauteur divisée par 3. Ça, c'est pour le positionner. On peut mettre aussi des pixels si on veut. Texte l'invisible, largeur divisée en 2, etc., etc. Et après, on utilisera une courrier avec une plus petite taille. Voilà. Donc, ça, la courrier, je vais l'enlever pour le moment. J'enregistre, je regarde ce que ça donne. On a donc rendre visible l'invisible. Voilà au niveau du texte. Donc je rappelle, le noir, il vient du 0 ici, qui correspond au noir. Là, j'ai choisi une text font, j'ai mis Helvetica. Text size 100 pour que ce soit assez grand. Text align center. Et alors, on va le positionner donc ligne par ligne, rendre visible. On demande à la largeur et on la divise en deux, donc ça recentre l'élément. Et pour le positionner, on prend la hauteur et on divise en 3. Donc on peut faire plus précis si on veut, mais bon, moi j'ai fait à la brute pour le moment. Après, il nous manque la petite ligne avec les flèches. Et ça, c'est plutôt la suite. On va utiliser une autre ligne. Donc moi je fais des copier-coller histoire d'aller plus vite. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que je dis? Eh bien, je dis à partir de là, je suis créé. À partir d'ici, on va changer de police. On va prendre la courrier. On va la mettre en 20, donc plus petit. Et je balance un texte, donc TXT. Avec mon contenu, utiliser la flèche droite pour lancer le documentaire. Et je positionne en hauteur et en largeur. Voilà. Et on a
la deuxième ligne. Donc voilà pour le setup qui est donc chargé une seule fois. Ce qu'on va faire maintenant au niveau du setup, c'est on va mettre du son. Donc pour mettre du son, il faut d'abord trouver du son. Il faut donc du MP3. Moi je vais tout vous donner de toute façon. Donc je vais vous donner quoi moi un dossier complet avec les data. Donc le data, ici vous avez toutes les images, les sons, les tâches et les vidéos, il n'y en a pas besoin pour le moment. Donc je prends tout le dossier data. Voilà, j'ai copié. Est-ce que j'ai bien copié? Oui, voilà. Je vais dans mon élément à moi et je copie l'élément. Tant qu'on est là, on peut bien voir qu'on a bien un index HTML qui lancera le webdocu. On a la librairie. La DOM, elle permet de jouer sur les éléments de l'HTML, donc tout ce qui est HA, H2, etc. On ne le fait pas encore tout de suite. La librairie P5JS de base et la librairie Sound pour gérer les sons. Et le sketch, c'est là-dedans qu'on écrit tous les éléments. Voilà. Donc au niveau du son maintenant, ce que je dois faire, c'est un son d'ambiance qui va être balancé direct au setup, ici. Alors, le problème du son d'ambiance, c'est qu'il faut le déclarer. Alors, pour le déclarer, si je vérifie bien ici pour ne pas faire d'erreur, il me faut le preload. Voilà. Donc on fait ici, on crée une fonction de type preload. J'ouvre et je ferme l'accolade, j'oublie les parenthèses. Voilà. Dans cette fonction preload, qu'est-ce que j'avais mis sur l'autre? Un son ambiance. Donc sound ambiance. Donc je déclare une variable quelque part qui s'appelle sound ambiance, qui va aller me charger le son. Et alors là, il faut que je lui dise où. Donc c'est bien dans le dossier data. Dans le dossier data, qu'est-ce que j'ai? J'ai un dossier son. Et dans ce dossier son, j'ai ambiance.mp3. Voilà. Je copie le nom, je le mets. Et je n'oublie pas le point virgule. Alors, loadSound dataSon ambiance.mp3. Donc, c'est une fonction preload qui va précharger tout avant de balancer le setup. Hein. D'ailleurs, il est avant. Sound ambience, c'est la variable qui porte ce nom-là. C'est moi qui la donne. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, j'ai mis un A majuscule parce qu'en variable, comme ça permet de distinguer les deux. Et donc, loadSound. On va charger le MP3 en cache pour pouvoir le jouer après. Alors le jouer à quel moment? Bien, une fois que dans le setup, ici par contre, on a bien tout chargé au niveau des textes ici. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, je vais simplement demander à mon son de se jouer. Donc ici, soundambience.play. Voilà. On va tester ça. Donc il charge. Et on a bien le son d'ambiance qui se charge. Voilà, c'est la fin du premier tuto. On continue après avec les touches pour pouvoir accéder aux images.